Ouais, ouais, Manu. Ouais, ouais, ça va. Ouais, bah avec la situation, c'est un peu tendu, mais ouais, mais t'inquiète pas, mais je t'en ai trouvé. Je t'en ai trouvé, ouais, ouais, t'en fais pas, c'est bon. Et ouais, bah ils sont là, ils sont pas couchés encore, ils dorment pas, ils se croient en vacances. Bah je te les passe déjà, je te les passe. Allez, ouais, allez, merci. Salut. Bisous à Brigitte, hein. Ouais, ouais, bye. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir! Bonsoir mes chers élèves. Alors oui, cette crise, elle fait un petit peu peur. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et voilà, mais nous allons ensemble essayer de faire en sorte qu'elle ait le moins d'impact possible sur nous et en particulier sur votre apprentissage et sur votre scolarité. Donc nous sommes en période de crise pandémique. Une crise, c'est une période pendant laquelle tout est chamboulé. C'est une période trouble où plus rien ne fonctionne comme d'habitude, mais qui est normalement momentanée. Une pandémie, c'est une épidémie, c'est-à-dire la propagation d'un virus ou d'une bactérie, mais à très très grande échelle. Donc là, on a une pandémie à l'échelle mondiale. Et enfin, donc le Covid-19, c'est le nom du virus. Corona parce qu'il a une petite couronne, virus, et le D, ça veut dire disease, qui veut dire maladie en anglais. Donc, et 19 parce qu'il est apparu en 2019. Je vais tout d'abord quand même vous donner un petit peu mon point de vue sur, enfin mon point de vue, je suis pas du tout un spécialiste, mais comment je peux faire le rapprochement entre cette situation et l'histoire géo. Et puis voilà, puis après on va essayer de voir quelques conseils pour que vous puissiez apprendre au mieux malgré cette situation. En tant que prof d'histoire géo, moi ça me fait surtout penser, enfin ça me rappelle différents chapitres de vos programmes, en particulier le programme des secondes où on parle des risques. Donc on a parlé des risques humains, des risques liés aux activités humaines, et des risques naturels. On n'a pas vraiment insisté sur les risques sanitaires, même si on l'a évoqué aussi. Et voilà, donc là on est en plein dans un risque sanitaire, donc une épidémie, et qui est un risque naturel en fait. Les virus sont présents dans la nature et ils mutent aussi de façon naturelle dans la nature, et évidemment qui est amplifié par les activités humaines, en particulier par la mondialisation, qui fait que ce virus se propage à toute l'humanité. Donc voilà, et donc quand les sociétés font face à des risques, elles s'adaptent en essayant de prévenir au maximum ces risques, en essayant de réagir aussi pour limiter l'impact de ces risques, pour limiter leur vulnérabilité. Et si le risque se transforme réellement en catastrophe, après il y a l'étape de résilience pour pouvoir rebondir et pouvoir se reconstruire. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout où va nous mener cette crise. Donc bon, alors sur Internet, partout dans les médias, on a le droit à peu près à tout. Oui, l'économie va s'effondrer, les gens ne peuvent plus aller au travail, il n'y a plus d'argent, les hôpitaux sont déjà submergés, il y a déjà de plus en plus de morts, etc. Il y en a d'autres qui disent oui, les virus, ça existe. Celui-là n'est pas trop dangereux par rapport à d'autres. Voilà, donc ça sert à rien de dire. Nous, ce qui est sûr, c'est que ce que j'arrête pas de vous répéter en classe, c'est que le monde de demain est le résultat de nos actions aujourd'hui. Donc nous allons juste faire en sorte de limiter au maximum par nos actions l'impact de cette épidémie. Donc voilà, donc ça me fait penser surtout à ce chapitre sur les risques qu'on voit en seconde, qu'on voit aussi en cinquième d'ailleurs. Et ça me fait penser à d'autres choses aussi. Ça me fait penser également aux programmes, à tous les programmes dans différents niveaux sur la mondialisation, parce que la mondialisation, oui, c'est les échanges
d'informations, c'est les échanges de marchandises, c'est les échanges humains entre différentes parties du monde, c'est les échanges de capitaux, mais c'est également les échanges de virus qui se propagent du coup à une vitesse très très rapide à l'ensemble de la planète. Vous imaginez que à l'époque où on se déplaçait en charrette, les virus ils allaient un petit peu moins loin et ils se déplaçaient un peu plus lentement. Ça me fait également penser aux autres épidémies qu'il y a eu dans l'histoire. Voilà, on en a déjà parlé, l'épidémie de la peste noire au Moyen-Âge qui a tué presque un tiers de la population européenne, l'épidémie de variole qui a été emmenée par les conquistadors quand ils ont envahi, quand ils ont colonisé l'Amérique et qui a donc, qui a décimé une immense partie des Indiens, d'accord. Beaucoup plus sont morts de la variole qui a été amenée dans les bateaux, par les colons que sous les armes. Et ça fait penser également au phénomène de la grippe espagnole qui a eu lieu il y a un siècle. Il y a 100 ans, en 1918, pareil, donc à une époque où les êtres humains se sont beaucoup déplacés à cause de la Première Guerre mondiale, et cette guerre qui a fait, cette épidémie mondiale, cette pandémie qui a fait entre 50 millions et 100 millions de morts en l'espace d'une année. Donc c'est beaucoup plus que le nombre de morts de la Première Guerre mondiale plus de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est un véritable risque qui existe. Ça me fait également penser au progrès de la médecine et au progrès dans les capacités des sociétés à s'adapter. Donc là, en quelques semaines, le virus a été identifié comme étant justement un nouveau virus. On arrive assez rapidement, malgré le flou qui tourne autour de ça, mais à trouver, à savoir le nombre de contaminés, le nombre de morts par rapport au virus. Donc ça prouve quand même une organisation assez forte des différentes sociétés. On a quand même des capacités d'adaptation face à des problèmes comme ça. C'est pas, on arrive à anticiper. C'est pas comme si on voyait les gens mourir les uns après les autres pour des raisons inconnues, puis on se pose pas de questions. Là, malgré qu'au début, le nombre de morts, il est quand même relativement faible par rapport au nombre de morts en général, on a pu identifier que c'était un autre virus. Donc ce virus-là, on ne sait pas du tout où il va, cette pandémie, on ne sait pas du tout pour l'instant où elle va nous mener. Mais comme je dis toujours, le monde de demain est le résultat des actions que nous faisons aujourd'hui. Donc, il faut faire en sorte de limiter au maximum. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que si c'est pas ce virus-là qui embarque, qui fait s'effondrer nos sociétés, si on arrive à faire face, ce qu'on espère tous, on n'est pas à l'abri d'un autre virus qui débarque dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, voilà, encore plus dangereux, encore plus virulent, encore plus contagieux. Voilà, comme dans les films, il y a plusieurs films qui traitent très bien ce sujet d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est que peut-être cette traversée que nous traversons ensemble de cette épidémie, c'est aussi la façon de savoir comment nos sociétés peuvent réagir du mieux possible pour se préparer à au pire ou à un virus encore pire, quoi. Et comment elles peuvent se résilier au mieux. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi une occasion de nous entraîner aussi à voir comment on peut continuer les cours, comment on peut continuer à travailler grâce au télétravail. Voilà, c'est peut-être une façon que les sociétés, grâce à laquelle les sociétés vont encore plus se moderniser, encore plus, j'espère dans le bon sens, je veux dire. Et voilà. Donc c'est aussi une façon de prendre conscience, c'est un peu un électrochoc sur la situation dans le monde. Voilà, le réchauffement climatique, on en parle tout le temps, mais concrètement, voilà, tant qu'on n'est pas en train de brûler, tant qu'on subit pas un ouragan, bon, on le voit à la télé, mais on le sent, à part les scientifiques, nous on se rend pas trop compte, à part les scientifiques qui poussent des cris d'alarme, mais nous on s'en rend pas trop compte. Voilà, là, le virus, là, du coup, il nous touche, quoi. C'est quelque chose qui est encore plus rapide que le réchauffement climatique et puis que tous les autres dégâts, que la chute de la biodiversité, qui se passe aussi en ce moment, quoi. Qui est de façon, pas plus grave, mais voilà, de façon, qui fait comme une lame de fond derrière l'épidémie. Voilà, le réchauffement climatique, on en a parlé en classe.
Moi, ça me fait penser, il y a vous savez, le fameux permafrost, les terres gelées au nord de la Sibérie, par exemple, qui sont en train de fondre, les terres qui sont gelées toute l'année, et puis quand elles se dégèlent, ben voilà, il y a aussi des anciens virus ou des nouveaux virus qui peuvent ressortir, des virus qui étaient prisonniers dans la glace depuis, ou des bactéries qui étaient prisonniers dans la glace depuis des milliers d'années et qui peuvent ressortir. Donc voilà, c'est quand je vous dis que un autre virus peut venir, ça peut très bien venir. Donc voilà, c'est à nous de nous adapter et de faire en sorte de s'adapter au mieux. Et donc ça passe par les fameux conseils sanitaires qu'on vous donne. Le virus s'attaque principalement donc voilà, je ne vais pas vous répéter les conseils, mais le virus, moi j'en ai un autre. Le virus s'attaque principalement aux personnes en mauvaise santé, donc prenez soin de votre santé. Hop, faites un petit footing de temps en temps. Alors faites du sport, peut-être pas dans la salle de sport, c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, mais un petit footing, voilà, prenez l'air, aérez bien votre maison, faites le ménage. Nettoyez bien votre chambre parce que vous savez que le virus peut rester un certain temps, plusieurs heures des fois sur certaines surfaces, donc pas la peine de le laisser là. Donc voilà, des règles d'hygiène basiques. Attention également à ce que vous mangez, essayez de manger plus de fruits, de légumes, de crudités. Un peu lever le pied sur les kebabs et les McDo et les KFC et les tacos. Et puis voilà, vous allez comme ça être en meilleure santé pour pouvoir résister au virus. Puis évidemment, tout éviter la majeure partie des contacts. Hop, on fait ça juste une semaine déjà, le temps de voir comment ça évolue. Et puis après, 2 semaines, on prolonge et puis voilà quoi. Mais voilà, ça demande un tout petit effort et puis c'est mieux. Bon, je suis pas là pour ça. Je suis là aussi pour vous dire que pour agir de la meilleure façon, il faut agir en conscience, c'est-à-dire avec la connaissance, avec de la sagesse, avec de la connaissance. Et la connaissance, on l'obtient en apprenant. Le cerveau humain, je vous l'ai déjà dit, il a cette capacité incroyable d'apprendre. Et nous, ce qu'on cherche à faire à travers cette vidéo, c'est justement comment continuer d'apprendre malgré la fermeture du lycée. Comment continuer d'apprendre pendant cette crise pandémique où le lycée est fermé. Ça sera ça notre problématique, la problématique de cette vidéo. Et pour répondre à cette problématique, je vous propose deux parties. Une première partie sur les inconvénients, donc qu'est-ce que ça fait oui, c'est sûr que le lycée est ferme, les collèges, les écoles ferment, c'est un petit peu embêtant pour pouvoir continuer d'apprendre. Donc on va en parler un petit peu, et puis également le nouveau cadre et les nouveaux outils qu'on va tenter d'utiliser pour répondre à ce problème. Donc les inconvénients, les risques par rapport à votre apprentissage, c'est la perte du cadre, la perte des repères. Donc voilà, vous avez un repère quand même, c'est que tous les matins dans la semaine, vous venez au collège, au lycée, à l'école. Vous avez des programmes, vous avez des emplois du temps, vous avez des heures de cours, vous avez différentes matières, différentes disciplines. Donc voilà, donc là maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, vous devez vous débrouiller tout seul. Le danger, c'est bien sûr de se croire en mode vacances. Alors, mode vacances, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Mais quand ça dure trop longtemps, si vous ne mettez pas ce temps de vacances à profit, ça risque de poser problème sur votre apprentissage. Et en particulier pour ceux qui passent les examens, voilà, qui passent le bac. Voilà, si vous restez en mode vacances avec je regarde Netflix toute la journée, je passe ma vie sur les réseaux sociaux, sur YouTube à regarder des vidéos rigolotes ou voilà, ça va finalement jouer un petit peu contre votre apprentissage. Maintenant, il y a quand même donc vous allez devoir rapidement aussi vous redonner un cadre. Donc c'est ce qu'on va voir dans le grand 2. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc en dehors du cadre qu'on va se redonner, c'est que voilà, vous pouvez profiter de ce temps libre aussi pour faire ce que vous aimez, pour apprendre ce que vous aimez. Netflix, c'est très très bien.
Et un conseil, c'est aussi de ne pas regarder les vidéos comme en suivant comme ça sans se poser de questions, mais par exemple les regarder avec un regard critique, en analysant le scénario, le jeu des acteurs, en analysant les différentes prises de vue. Voilà, comme ça vous apprenez en même temps que vous regardez. Netflix, il y a des très bons documentaires aussi dessus, donc vous pouvez aussi, comme vous avez du temps libre maintenant, regardez tous ces documentaires passionnants. Je pense à un documentaire très très bien qui parle du sauvetage des enfants dans une grotte pendant une pluie, des enfants qui étaient d'une équipe de foot avec leur entraîneur, qui se sont fait prisonniers par la pluie et qui se sont réfugiés dans une grotte. Et puis donc il y a eu un suspense insoutenable et il y a eu toutes les équipes du monde qui sont venues pour les sauver. Et voilà, et là on voit un petit peu de quoi l'humanité est capable quand elle s'associe. Donc un très bon reportage. Voilà, beaucoup de reportages très intéressants de société, de scientifiques, voilà. Sur YouTube, vous avez évidemment plein de reportages, plein de documentaires. Donc prenez du temps, que ce soit en histoire, en sciences, des phénomènes de société ou quoi. Prenez du temps pour les regarder. Et puis voilà, prenez du temps aussi pour prendre soin de vous, faire du sport, faire des activités que vous aimez. Évidemment, les activités collectives, c'est un petit peu à éviter en ce moment, mais voilà. Donc voilà, donc plus de cadre et donc le piège de se croire en vacances et du coup de se laisser aller et de trop passer sa vie à ces jeux vidéo. Et voilà, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais de faire attention de ne pas se faire attraper par ça, de se coucher trop tard par exemple, ou voilà, il faut absolument vous redonner un cadre pour que vous puissiez continuer d'avancer et de progresser dans vos apprentissages. Ce nouveau cadre, donc nous arrivons dans, entre guillemets, notre grand 2, et aussi la pratique de nouveaux outils. C'est aussi l'occasion de prendre votre vie en main. Voilà, on vous a trop dit depuis que vous étiez petit, tu vas à l'école, tu vas à tes cours, tu apprends, le prof te dit de te taire, tu te tais, tu écoutes. Alors, vous le faites pas, ça dépend. Mais voilà, vous avez trop pris l'habitude de faire ce qu'on vous demande. Et rarement de dire, je prends, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je fais. Voilà, là aujourd'hui c'est l'occasion, l'occasion de prendre votre vie en main. Évidemment, les profs, on est toujours là pour vous encadrer, pour vous aider, mais ça va être à vous de faire le plus gros du travail cette fois. On n'est plus là pour vous dire, allez, arrête de discuter, écoute la leçon, etc. Donc ça va être à vous de compter sur vous. Vous aurez plus de liberté, mais également beaucoup plus de responsabilité. Donc et oubliez pas, voilà, vous apprenez ce que vous aimez, mais là le but c'est quand même pour beaucoup d'entre vous le bac, en particulier pour les élèves du lycée. Le bac, voilà, la société ne s'est pas encore effondrée. Le bac c'est encore un diplôme qui est essentiel. Qui prouve que vous avez certaines connaissances, qui prouve que vous avez certaines compétences, et voilà, qui va vous être utile après, qui va vous ouvrir des portes pour continuer dans vos études, pour continuer dans votre vie étudiante et professionnelle. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc là, le fait que vous ayez plus de cadre, voilà, il faut vous remettre un cadre en place. Il y a beaucoup de gens qui le font, ça s'appelle l'école à la maison. Ils passent leur diplôme en candidat libre et ils s'organisent tout seuls à la maison. Moi-même, la fois où j'ai le plus travaillé dans toute ma scolarité, c'est un mois avant le bac, quand j'ai démissionné du lycée et que je me suis mis à travailler tout seul. Voilà, j'étais motivé, j'étais libre et j'ai jamais autant travaillé de ça de toute ma scolarité. Donc voilà, après, chaque élève a son profil, quoi. Donc à vous de voir le vôtre. Moi, j'ai un autre exemple qui m'a toujours été un exemple pour moi quand j'étais petit. Mon tonton, il a arrêté son lycée quelques mois avant son bac en terminale. Il a travaillé et à l'âge de 26 ans, il s'est dit non, j'ai envie de repasser mon bac. Il a repassé son bac à 26 ans et à 26 ans, il a commencé des études de médecine. Et voilà, et aujourd'hui, il est bientôt à la retraite. Et voilà, donc moi, ça a toujours été un modèle pour moi pour me dire que on peut y arriver en s'organisant et puis en gardant ses objectifs en tête. Donc voilà, par rapport à ce cadre,
par rapport au fait que vous allez être autonome, ça peut être un avantage parce que vous allez travailler à votre rythme. D'accord? Vous n'allez pas devoir suivre le rythme de l'école, le rythme des profs. Vous allez aller à votre propre rythme d'apprentissage. Alors, pour certaines matières, vous allez aller plus lentement, mais pour d'autres matières, vous pouvez aller plus vite aussi. Tout dépend de vous, d'accord? Vous pouvez travailler parfois plus vite, parfois plus efficacement alors il va vous manquer évidemment tout ce qu'il y a au lycée, mais voilà, avec le nombre de ressources dont on va parler juste après, vous pouvez avoir beaucoup de choses entre vos mains déjà. Voilà, par rapport au cadre, la première des choses importantes dans un cadre, c'est le temps, la gestion du temps. Le cadre, si vous voulez être sérieux dans vos apprentissages, si vous voulez pas vous être en mode vacances et perdre du temps, il faut vous donner un certain nombre d'heures par jour pendant lesquelles vous êtes concentré, pendant lesquelles vous apprenez. Moi, vraiment, pour ce que je vous conseille, alors, c'est pas facile pour tout le monde, mais si vous arrivez à bosser 5 heures par jour, 5 heures de façon concentrée, donc 5 heures de façon concentrée, c'est pas les 6 heures, 5-6 heures du collège, du lycée. 5-6 heures du lycée, vous avez les intercours, vous avez le temps de vous asseoir, vous avez le temps, les 10 minutes avant le cours où il n'y avait plus personne en classe qui écoute rien parce qu'ils attendent la sonnerie. Voilà, là, 5 heures de travail personnel à la maison, c'est 5 heures qui peuvent être de façon très concentrée et de façon très efficace. Parce que vous êtes à fond. Si vous êtes à fond dans l'histoire géo, vous n'allez pas au bout de 55 minutes ou 40 minutes, je dois passer aux maths. Voilà, vous allez continuer l'histoire géo. Les 5 heures, vous pouvez faire 5 heures de maths à la suite. Vous pouvez faire 3 heures de SVT et 1 heure de sciences physiques et 1 heure d'anglais. Voilà, donc ça sera à votre rythme. Donc c'est aussi un gain de temps. C'est 5 heures. Ce que je conseille, c'est que pendant ces 5 heures, prenez 1 heure à relire ce que vous avez fait les autres jours. Donc chaque jour, pendant les 5 heures, c'est 1 heure de relecture pour pouvoir bien mémoriser. La mémoire marche comme ça. Je ferai une vidéo spéciale sur comment marche la mémoire. 20 minutes, 1 heure sur les 5 heures, 1 heure de rien que de révision de ce que vous avez déjà appris les journées précédentes. Ces 5 heures, vous les dispatchez dans la journée de différentes façons. Moi, ma préférée, personnellement, ça serait de travailler de 9h du matin à 14h, non-stop. Avec peut-être un petit biscuit pour grignoter, un petit verre d'eau. Et puis, voilà. Et à 14h, je fais Netflix et les jeux vidéo, et je vais faire du sport, et je vais m'amuser, et je vais lire des livres, et je vais profiter de mon temps libre. Jusqu'au soir. D'ailleurs, temps libre, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, oui, profitez-en pour multiplier aussi. Je vous parle de vidéos, je vous parle de séries, je vous parle de YouTube. Non, multiplier les loisirs, quoi. Vous avez les vidéos, c'est vrai, vous avez aujourd'hui on est tous scotchés à votre écran. Il y a qu'à voir la rapidité avec laquelle les groupes Snapchat se sont créés. Voilà, en quelques minutes, toute la classe était déjà connectée dessus. Voilà, ça veut vraiment dire que c'est bon, vous avez la notification directement, vous êtes réactif. Voilà, donc voilà, lâchez un peu l'écran. L'écran, c'est un outil. L'écran, c'est un outil très puissant, mais voilà, à vous de le domestiquer, à vous de le rendre à votre service et comme je vous dis en classe, c'est pas à vous qui devez être au service de votre smartphone. Multipliez les médias, plongez-vous dans un bouquin, dans un roman, dans un essai, dans ce que vous voulez, plongez-vous dans un magazine, lisez des magazines, et utilisez les podcasts, les livres audio, les vidéos YouTube aussi, utilisez de façon audio. Là, ça sert absolument à rien d'être en train de me regarder faire ma vidéo. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Vous posez le téléphone et vous faites autre chose de votre vie et vous m'écoutez en même temps. Ou avec vos beaux AirPods, là, la mode, c'est les AirPods. Vous faites ça. Donc voilà, donc profitez pour multiplier les médias pour écouter. Voilà, vous lisez des livres aussi et des livres audio et bon, l'écran aussi, mais voilà, pas que l'écran. Donc ce temps, 5 heures par jour, ça serait très bien. Donc 5 heures le matin, vous pouvez faire 3 heures le matin de 9h à midi et après 2 heures de 14 à 16h ou 2 heures de 18h à 20h ou 2 heures de... Voilà, vous le gérez en fonction de ce qui vous convient à vous le mieux. Ces heures de concentration, hein, c'est des heures à attention maximum, c'est les fameux HAT dont je vous ai parlé, attention fois temps, et que vous verrez sur les autres vidéos apprendre à apprendre de ma playlist.
Ces heures d'apprentissage, elles vont principalement se baser sur de la lecture ou de la relecture ou du visionnage de vidéos. Donc tout ça, c'est-à-dire soit vous serez dans le premier contact avec l'information et après vous allez revoir la vidéo pour être de nouveau en contact pour mieux la mémoriser, ou vous allez dans un premier contact à travers une lecture et après vous allez relire pour mieux le mémoriser. Donc un travail de lecture et par exemple de visionnage de vidéos, on va beaucoup travailler par là. Vous allez avoir des moments de travail donc ça c'est pour la prise de connaissance de l'information et pour la répétition aussi de l'information. Vous allez avoir des moments de travail d'exercice et d'entraînement. Vous allez avoir des moments de travail de résumé de synthèse, surtout en histoire géo. Donc voilà, tout ça, c'est des piliers de l'apprentissage. Je reviendrai dessus en détail. Et vous allez avoir aussi des moments où vous allez faire même de façon transversale, c'est ce que vont vous dire de faire vos profs, d'accord? Donc vos profs vont vous envoyer des exercices. Les profs, on va vous envoyer des évaluations que vous devrez renvoyer pour qu'on puisse les noter. Donc voilà, donc vous avez tous ces phases d'apprentissage pendant les heures chaque jour auxquelles vous allez travailler. Donc voilà comment gérer votre temps. Ensuite, au niveau de l'espace de travail et des outils surtout de travail que vous allez utiliser, en particulier les outils numériques. Donc les outils, vous allez avoir vos cahiers, vos stylos, vous allez avoir vos manuels, d'accord? Vous allez peut-être avoir un rapport plus direct avec vos manuels, d'accord? Vos manuels, il y a absolument tout dans vos manuels. Vous avez des exercices, vous avez des documents, vous avez des leçons, vous avez des entraînements, vous avez des fiches méthodes. Donc les manuels, ça peut être votre premier outil de travail. Et vous avez également les ressources numériques. Alors les ressources numériques, je ferai une vidéo là-dessus exprès. C'est ce qu'on appelle l'espace numérique d'apprentissage. Ces ressources numériques, donc à travers vos outils numériques, à travers votre ordinateur, à travers votre tablette, à travers votre smartphone, vous allez avoir accès à toutes ces ressources. Donc ces ressources, c'est des sites internet, c'est des applis, c'est les fichiers, les applis de travail collaboratif ou de travail en ligne. Donc tout ça, on va en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est ce que vous allez devoir utiliser de façon autonome. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette première vidéo. Donc dans la description de la vidéo, je vais mettre plusieurs petites vidéos à regarder par rapport au coronavirus, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à l'école à la maison, par rapport à l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, qui vont être votre principal piège pendant ce temps où le lycée est fermé. Et je vous mettrai aussi le lien vers la playlist Apprendre à apprendre pour ceux qui veulent. Et cette playlist-là, je la compléterai donc avec 2 autres vidéos. Une vidéo où je parle de l'environnement d'apprentissage, mais cette fois l'environnement numérique d'apprentissage, ce qu'on appelle l'ENA. Je vous ferai une autre vidéo sur la motivation et je vous ferai une autre vidéo sur les secrets de la mémoire, donc les piliers de l'apprentissage, comment faire pour apprendre, pour mémoriser. Bon, des choses dont on a déjà parlé en cours, mais que je dois faire aussi en vidéo. Je conclus cette vidéo également en vous donnant 2 belles citations de quelqu'un qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, dont une citation qui est affichée au lycée sur un mur. Alors c'est un mur devant lequel absolument personne ne passe, mais je suis passé devant et c'est une très belle citation. Alors la première citation, c'est « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre ». Je la répète. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Je vous laisse la cogiter. Et la deuxième citation, donc encore plus à cogiter. Le présent nous est fourni comme matériau en vrac au pied du bâtisseur. C'est à vous d'en forger l'avenir. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous dormez déjà. Je vous souhaite une bonne journée sinon. Je vous souhaite bon courage. Faites attention à vous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.
J'ai pas dit aussi moi comment je comptais travailler. Je vous dirai tout ça, les ressources qu'on va utiliser, voilà, d'un point de vue plus technique, dans la prochaine vidéo. À bientôt.